J'ai interrogé de nombreux hommes sur les filles de leur pays et leur expérience de sortir avec quelqu'un ici. Et ce que j'entendais sans cesse, c'est que les femmes dans leur pays sont très difficiles et qu'il est dur de les satisfaire. J'ai aussi remarqué que les hommes dans ces pays font beaucoup plus d'efforts. Donc, c'est un pays de simps. Elle a probablement parlé à un simp. Écoute, une femme reste une femme. Ne te laisse pas vendre le rêve qu'il existe des femmes ailleurs qui sont différentes. Les femmes agissent selon leur environnement, donc peut-être que dans cet environnement-là, elles sont un peu différentes, mais si tu les amènes en Amérique, elles font pareil. Bienvenue dans ma série de réactions où je réagis à la folie des femmes modernes sur Internet. Aujourd'hui, nous allons regarder certaines femmes qui se plaignent du marché des rencontres. Les femmes ont changé les règles des rencontres et elles n'aiment pas la façon dont les hommes réagissent. Ce sont des femmes modernes qui s'attendent à ce que les hommes les courtisent de manière traditionnelle. Les hommes ont entendu les femmes dire qu'elles sont fortes, indépendantes et qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Qu'elles peuvent payer leur propre nourriture et qu'elles ne doivent rien aux hommes, ni leur corps, ni leur temps. En plus de cette rhétorique toxique, ces mêmes femmes ont relevé leurs critères, comme elles aiment le dire. Cette situation a exclu l'homme moyen du marché des rencontres, donnant aux 10% des hommes les plus convoités toutes les options et le choix. Cela a conduit de nombreuses femmes amères à aller sur les réseaux sociaux pour se plaindre de leurs expériences et de la façon dont les hommes naviguent dans leur cercle de rencontres actuel. Regardons cela de plus près. Sortir avec quelqu'un à New York est très difficile actuellement, malgré le fait que je sois très sexy. Moyenne. Vraiment super sexy, hein? Mais tu as l'air d'une femme ordinaire, donc... Et pas une seule âme n'a regardé dans ma direction, dans mon sens, dans mon axe. Tu as l'air bien, ne dramatisons pas trop non plus. Franchement, si j'avais su que personne n'allait me regarder ou au moins me faire un compliment, franchement, j'aurais juste fait du sport à la maison. Oui, voilà le truc. Les femmes ont gâché les salles de sport, non? Elles sont allées à la salle de sport, se sont déshabillées, des hommes les ont approchées, puis elles ont dit qu'elles voulaient juste s'entraîner. Les hommes ont donc cessé cette pratique. Des femmes ont exprimé leur mécontentement face au harcèlement de rue et demandé aux hommes d'arrêter. Ces derniers ont accepté de cesser ce comportement. Et maintenant, les femmes sont en colère, oui. Genre, il n'y a aucune raison pour que je porte une brassière de sport et que personne ne m'invite à sortir ou ne me propose de quitter la maison avec moi. Genre, je peux pas non plus. Et puis, oui, je ne suis pas le genre de fille comme Emirata, le genre de féministe. Il y a une raison pour laquelle je porte une brassière de sport minuscule. Il y a toujours une raison. Le problème est que les hommes ne peuvent pas vraiment compatir avec nous lorsqu'on utilise une appli de rencontre. Télécharger l'application et avoir environ 5000 matchs. Même si tu n'aimes pas tous les matchs, sur 5000, il doit bien y en avoir un qui t'intéresse. Je suis frustrée d'avoir 30 ans et d'essayer de trouver quelqu'un. C'est pénible et ça m'agace vraiment en ce moment. Et chaque fois que je me sens agacée, j'ai l'impression que j'ai besoin d'exploser sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est généralement TikTok. Donc j'ai l'impression que quand il s'agit de rencontres, j'ai été très détendue et calme par rapport à mes anciens critères que j'avais pour moi-même. J'étais là genre, OK, il me faut quoi? Il me faut vraiment des critères très élevés. J'ai des critères élevés. Et c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'avec les rencontres, j'ai un peu appris à me détendre sur certains points où j'étais vraiment trop exigeante et stricte sur certaines choses qu'il fallait absolument avoir. Et maintenant, je me suis un peu relâchée là-dessus. Et je ne vois toujours pas ou ne ressens pas ce que je pense que je devrais ressentir. Et c'est un peu décevant parce que je me dis, OK, ce n'est pas que je baisse mes critères, c'est juste que je m'ouvre un peu plus et que je grandis en réalisant que peut-être certaines choses que je pensais avant étaient comme... Oui, donc c'est un peu la phase d'épiphanie. Donc elle se rapproche du moment où elle veut des enfants. Elle doit s'éloigner de son type, c'est ce qu'elle dit. Elle fait son deuil, n'est-ce pas? Elle a son type et maintenant elle fait le deuil du fait qu'elle doit s'en éloigner. Les natifs sont en fait des points positifs et je suis perdue, j'essaie de grandir et d'apprendre. Parfois, on cherche des excuses pour les autres, puis on essaie de se calmer et puis tu te demandes, ai-je vraiment besoin de ces excuses? Je me sens simplement découragée, car tout recommencer est vraiment difficile. C'est ce qu'on appelle encaisser une défaite. Je viens d'emménager dans cette nouvelle sous-location à Tel Aviv. C'est magnifique. Bref, aujourd'hui, je veux parler d'une observation que j'ai faite sur les cultures de rencontre en dehors des États-Unis et pourquoi en Amérique, on échoue vraiment en tant que société. J'ai voyagé pendant 1 mois en Grèce, en Italie, à Dubaï et en Israël. En tant que fondatrice d'une application de rencontre, je m'intéresse toujours aux expériences amoureuses des gens. J'ai interrogé de nombreux hommes. Comment sont les filles chez vous?
c'est comment les rencontres amoureuses ici. Et ce que j'entendais sans cesse, surtout en Italie et en Israël, c'est que les femmes dans leur pays sont très difficiles et exigeantes. En Israël, une femme n'aura généralement pas de rapport sexuel dès le premier rendez-vous. Peut-être au 3e ou 4e étage. Premier rendez-vous, ça ne se fait pas. J'ai aussi remarqué que les hommes dans ces pays font beaucoup plus d'efforts pour inviter les filles à sortir, pour vraiment apprendre à les connaître. Donc, c'est un pays de soumis, non? Parce que c'est ce qui se passe. Elle a probablement parlé à un soumis. Écoute, les femmes restent des femmes. Ne te laisse pas vendre le rêve qu'il existe des femmes ailleurs qui sont différentes. Les femmes agissent selon leur environnement, ce qui peut les rendre un peu différentes dans ce contexte. Mais si tu les amènes... En Amérique, les femmes agissent de la même manière et sont plus disposées à avoir des relations sérieuses. Et dans beaucoup de pays en dehors des États-Unis, si tu sors avec quelqu'un seulement quelques fois, on suppose automatiquement que vous êtes exclusif. Aux États-Unis, son homme peut swiper à droite sur une app de rencontre et voir une fille le jour même. Qui le fait le plus, les hommes ou les femmes? C'est de la projection. Et finir dans son lit le soir même. Qui le fait le plus, hommes ou femmes? Pourquoi alors s'engager? Il a des milliers de filles à sa disposition. Qui a des milliers de personnes du sexe opposé à sa disposition, les hommes ou les femmes? Quel homme obtient des milliers de matchs sur un site de rencontre? C'est ça votre expérience sur les applis de rencontre, messieurs? Combien d'hommes ont ça, qu'ils peuvent coucher avec? Je crois totalement qu'une femme a le contrôle de ce qu'elle veut faire avec son corps. Je pense que l'expérience sexuelle est très importante. Mais en même temps, je pense qu'on se tire complètement une balle dans le pied en étant aussi favorable à la libération sexuelle. Cela s'applique à tous, hommes, femmes, gays ou hétéros. Plus on a d'options sexuelles, moins on est enclin à s'engager et plus on risque de se défiler, de disparaître et de ne pas être sérieux avec quelqu'un. Les femmes de certains pays peuvent être plus exigeantes, mais c'est aussi ce qui les rend intéressantes. Voulons-nous que les États-Unis soient ainsi? Je l'ignore. Maintenant, c'est l'ancien discours. On veut augmenter le prix d'un mauvais produit. Widow, pour facturer des prix élevés, il faut avoir un bon produit. Encore une fois, c'est un produit moyen qui veut un traitement haut de gamme. Malheureusement, les produits moyens doivent connaître leur place. Une femme pleure dans sa voiture à cause des rencontres. Cela peut paraître dramatique et ça l'est peut-être. Est-ce que quelqu'un d'autre est juste fatigué des rencontres? Je viens de passer 20 minutes assise dans ma voiture. Oh, ce n'est pas les pleurs qu'on m'avait promis. Je pleure d'épuisement au point où je viens de me faire ghoster. Ces conversations sont futiles. Son gars préféré l'a ghosté. Des interactions vaines. D'ailleurs, personne n'a blessé mes sentiments. Rien n'a déclenché ça. Elle ment, sauf que moi je viens juste de réaliser quel est vraiment le but. Personne ne sort avec une intention sérieuse. Personne ne veut vraiment quelque chose de sérieux. Et c'est juste comme les gars qu'elle aime. Ne sorte pas avec une intention sérieuse. Je suis constamment déçue et fatiguée de cette énergie négative dans ma vie. J'ai l'impression de vieillir et de devoir faire des efforts pour sortir avec quelqu'un, sinon je resterai seule. Honnêtement, j'en arrive au point où je suis simplement... Je vais rester célibataire. Bonne chance. Ensuite, une fille s'est fait ghoster lors d'un rendez-vous. Alors, bienvenue à... Je viens de me faire ghoster. Par où commencer? Donc, pour commencer, je me suis vraiment reconnue dans l'histoire d'une fille de Melbourne qui a récemment posté qu'elle était allée à un rendez-vous Hinge, qu'elle était au restaurant et qu'il n'est jamais venu, puis il l'a bloqué partout. Pour donner un peu de contexte, je vis dans le Queensland, sur la Gold Coast. Je suis originaire de Melbourne, où se trouve ma famille. J'étais à Melbourne il y a 2 semaines et j'ai matché avec ce gars sur Tinder. Et oui, depuis 2 semaines maintenant, on parle tous les jours au téléphone, on s'envoie des messages vocaux, on parle sans arrêt. C'est quand je lui ai dit, tu sais, il n'arrêtait pas de dire qu'on devait se voir et j'ai dit, eh bien, tu veux que je vienne pendant le week-end de Pâques? Il a dit, absolument, je vais réserver tes vols, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est le samedi de Pâques, je suis à Melbourne. Je suis arrivée ce matin, on a parlé toute la journée. Je devais le rencontrer ce soir. Je me suis toute préparée et j'étais prête à partir. Et à 17h, il a envoyé son dernier message. Et il a trouvé une meilleure option. Oui, Hamid s'est fait ghoster. C'est ça la vie d'Hamid. Oui, il a trouvé quelqu'un de mieux que lui.
Il courait chez sa mère pour déposer quelque chose et ensuite on devait passer le week-end ensemble. C'est tout. C'est la dernière chose que j'ai entendue. Il a juste disparu, pouf, envolé dans la nature. Je fais activement des rencontres sur Hinge et Tinder depuis peut-être 6 ou 7 mois maintenant et laissez-moi vous dire que toutes mes histoires de rencontres sont des catastrophes absolues. Mais c'est la première fois que je me fais... Je parie qu'elle est un faux profil. Elle a un peu l'air d'être un faux profil avec les lèvres, les sourcils, super sexy. Tu as déjà ghosté quelqu'un avant? En fait, rencontré et oui, j'ai abandonné des shifts ce week-end pour venir passer le week-end avec ce gars et aucune excuse, juste rien. Je sais qu'avec le recul, je me dis que tout arrive pour une raison, c'était ce qui devait arriver dans l'univers, mais pourquoi moi? Je suis juste là à essayer de trouver mon âme sœur. Et maintenant, mais c'est comme, qu'est-ce que tu faisais avant? Sois vrai, sois honnête. Je ne sais pas où il est, ni s'il s'est perdu. Il était dans la zone d'amis de ton ami. Il y a 10 ans, oui, c'est là qu'il était. Je pense qu'il est échoué en mer quelque part. S'il l'est, est-ce que les gardes-côtes peuvent aller retrouver sortir avec quelqu'un de plus canon? Désolé, c'est comme ça. C'est un peu comme quand un homme se fait quitter, comme dans un mariage ou autre. Ce n'est pas vraiment agréable de se dire qu'elle sort avec quelqu'un de mieux que moi. Oui, je veux dire, mais c'est ce qu'elle fait. Et s'il refuse du sexe facile, c'est l'une des 3 raisons. Il a compris que tu étais un faux profil. Il s'en fiche maintenant. Soit il a trouvé quelqu'un de mieux, plus jeune et sexy, soit il a eu une nouvelle opportunité. Il n'a pas jugé utile de te le dire. C'est souvent l'occasion de trouver un meilleur partenaire sexuel. Et ramène-le sur la rive parce que j'ai déménagé dans un autre état pour trouver un homme et je n'en trouve aucun dans le Queensland. Alors, je me suis dit que j'allais essayer quelqu'un de Melbourne pour voir. Il a dit, oui, si je rencontre la bonne personne, je serai ravie de déménager. Les femmes n'apprécient pas vraiment le marché des rencontres actuellement. C'est une période difficile pour elles. Donnez votre avis dans les commentaires. Selon vous, qui a le plus de mal à trouver l'amour, les hommes ou les femmes? Les hommes. C'est tellement évident que ce sont les hommes. Mais dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Dites-moi sur quoi réagir la prochaine fois. À demain.